Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Et je suis vite partie du principe qu'il valait mieux rester dans la matière qu'on connaissait un peu, même si on connaît jamais tout, on est toujours en train d'apprendre. Mais j'ai préféré me concentrer sur les matières que je connaissais un peu, plutôt que partir à l'aventure sur des dossiers et m'éparpiller au niveau de la clientèle. Ouais. Et ce développement de clientèle, vous l'avez, vous avez cherché à le développer de manière intentionnelle ou après ça s'est fait un peu par le cabinet? Enfin, comment ça s'est fait? C'était intentionnel parce que passé un temps, je ne savais pas si j'allais rester au cabinet, quelles seraient les véritables opportunités qui allaient m'être offertes ou si j'allais devoir m'installer. Je sais que beaucoup de confrères s'installent. Alors, je faisais les permanences à l'époque, moi aussi bien évidemment, donc les gardes à vue, tout ça. Mais ça, c'est de la clientèle qui reste pas. C'est de la clientèle qui permet d'avoir un fonds de roulement, mais pour moi c'est pas une clientèle pérenne et je me voyais pas de toute façon faire ça, en faire vraiment mon quotidien. Donc non, c'était plutôt je le fais parce que de toute façon financièrement c'était indispensable et puis ça me plaisait et puis surtout je me disais la clientèle perso que je développe à terme je pourrais la valoriser pour justement que ça pèse dans la balance de mon évolution au sein de la structure. Et c'est ce qui s'est fait? C'est ce qui s'est fait, même si, quand je dis valoriser, on dirait que je parle de centaines de milliers d'euros, on est très très loin du compte. Mais peu importe, c'est le fait, je pense, d'avoir réussi à combiner une activité intense en tant que collaboratrice, parce qu'on a toujours pas mal travaillé au cabinet, on va pas se mentir. Et c'est vrai que mes dossiers perso, j'arrivais à les développer. J'ai jamais eu de difficultés quand il y avait des audiences ou des rendez-vous d'expertise sur le temps de semaine. Bien évidemment, on m'a jamais fait aucune réflexion. En revanche, c'est vrai que j'avais pris le parti travailler mes dossiers perso sur mon temps libre entre guillemets. Alors à tort, à raison, on peut le critiquer, peut-être. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et je peux vous dire que pendant les 2 premières années de vie de mon fils, tous les samedis matins, il faisait la sieste dans la salle de réunion et moi, je venais bosser mes dossiers perso au cabinet. Il n'en est pas traumatisé.